En tout cas, bienvenue à tous, hein. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Demain, c'est le retour à la réalité. Ça va aller charbonner, hein, pour tous ceux qui ont taf, bien évidemment. Le reste, hein, bon, bah voilà, hein, ça change pas pour vous. Félicitations aux Parisiens qui ont remporté la Ligue des Champions. Il était temps, hein, on connaissait le classique, l'échec, l'échec, l'échec. Hein. Ces fameux trois chèques, l'échec, hein, c'est-à-dire les Arabes qui viennent du Qatar, l'échec. Ils viennent avec l'oseille, le pétrodollar. Hein. Hein, ils arrosent, ils ont acheté tous les joueurs de la planète Terre. Ils ont même acheté des extraterrestres. Hein, ils ont acheté Vegeta, Son Goku de la planète Namek, mais ça n'a pas fonctionné. Ensuite, hein, l'échec, 13 années d'échec de suite. On a tout vu. On a vu des remontadas, on a vu tout avec le Paris Saint-Germain. On a vu des gens avoir des crises cardiaques. On a vu des gens se jeter au-dessus en haut de la Tour Eiffel. On a tout vu. Hein, on a tout vu. Et au final, c'est au bout de la 14e année, 14 ans d'échecs. Après 14 ans d'échecs, d'échecs et d'échecs, vient enfin la victoire. Et pour justement fêter ça, eh ben, on a des gens comme ça. Voilà. C'est-à-dire que pour fêter la victoire, hein, eh ben, vous avez rien d'autre à faire que d'aller cramer les voitures des gens. Vous avez rien d'autre à faire que d'aller voler les gens. Vous avez rien d'autre à faire que d'aller... non, mais c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Hein, honnêtement, moi, j'aurais préféré qu'ils gagnent pas. Hein. J'aurais préféré qu'ils gagnent pas. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. 14 ans où vous avez lutté, vous avez pleuré, on vous a vu faire... Non, mais, et au final, c'est pour aller foutre la merde, hein, aller détruire les biens, hein, aller casser tout ce que vous... Non, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette communauté de merde? Hein? Qu'est-ce que... Oui, mais oui, effectivement, je suis pour Lyon. Moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas un... le PSG, c'est pas les rivaux, hein, de l'Olympique Lyonnais. Hein, c'est pas les rivaux. Si Saint-Etienne gagne, à mon pote là, effectivement, ça va me foutre le seum. Mais les Marseillais, c'est vous les rivaux, Paris Saint-Germain, c'est vous, c'est eux vos rivaux. À nous, on peut que les féliciter parce que ça ramène une équipe, une coupe de ligue, une Ligue des Champions de plus, hein, pour la France. Ça nous fait gagner des places pour la Ligue des Champions, etc., etc. Mais vous, les Marseillais, c'est vos rivaux. Hein, vous avez même préparé un feu d'artifice au cas où s'ils perdaient, hein, la Canebière, ils avaient tout organisé. Feu d'artifice, la fête et tout. Ah, mais non. 5-0, c'est quand même incroyable. 5-0, c'est même plein un match. Ah, c'est FIFA. Ah, c'est FC 25. 5-0, les gars, quand même, fallait aller doucement. C'est trop. Ah, là, après, les gens, ils vont dire que le match, il a été acheté. Ah, il faut quand même gagner, quand même, avec un peu de respect, quand même, les gars. On peut pas taper les gens, hein, en finale. De 5-0, c'est un manque de respect. Tapotez le live, partagez le live, la famille. Hein, c'est très important, il faut sécuriser le live. Ceux qui n'ont pas encore partagé le live, eh ben, il faut le faire. Hein. Hein, voilà, donc en tout cas, félicitations à tous les Parisiens, hein, qui ont vu toutes les couleurs. Et on peut que les féliciter pour l'exploit qu'ils ont fait. Hein. Honnêtement, ils ont éliminé toute l'équipe. Ils ont éliminé l'Angleterre en entier. Hein, ils ont éliminé l'Angleterre. Tout l'Angleterre, non, franchement, bravo. Hein, franchement, comme quoi, hein, c'était comme ça, le destin. La stratégie qu'ils avaient mis en place avec les Beckham et tout, bah, ça n'a pas marché. Et c'est en achetant des joueurs, hein, en formant des joueurs, en achetant des joueurs normaux, hein, pas connus, hein, pas des superstars, hein, que ils ont pu réussir là où les grandes stars ont échoué. Voilà, bravo. Alors, je sais pas qui c'est qui était hier sur les champs, hein, mais moi, je peux vous dire que c'était la merde. Moi, je suis parti voir le match, hein, pas loin de là-bas. Je me suis fait gazer. Et honnêtement, c'était une sale expérience. Ah, et en plus, c'est même pas, je partais pour aller dans les champs. Je partais pour rentrer et c'était la bagarre, c'était le bordel. C'est-à-dire que tout le quartier, c'était la merde. Je vous le dis, hein, c'est incroyable. On avait tous les voyous qui étaient, là, je vous le dis, hein, on avait le 9-1, le 9-2, le 9-3, le 9-4, le 9-5, on avait le 7-8, le 7-7. Ah, c'est incroyable. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, frérot? Hein, est-ce que, moi, je sais pas, hein, est-ce que j'ai grandi avec ces gens-là? Je sais pas. À un moment donné, je me dis, mais moi, quand j'étais petit, je sais pas, frère, il y avait pas ça, frérot. Moi, je me rappelle pas de ça quand j'étais petit, mais c'est incroyable. Que des Renois, que des Rebeux, que des Musulmans.
hein, que des Arabes, que des Noirs, que des Maghrébins, hein, que des musulmans. Hein. Là, il n'y a pas un chrétien, il y a pas une croix. Il n'y a pas une croix de Jésus, hein, quelque part. Il n'y en a pas une. Que des voyous, des voyelles, que des wesh-wesh, que des bismillah, que des drapeaux de la Palestine, que des wallah sur le Coran, que des... Non, mais c'est quoi ce délire, les gars, à un moment donné? Non, mais c'est quoi ce délire, les mecs? Attendez, je vais faire monter. Il y a des gens qui veulent monter. Hein, vous aimez... Quand on vous dit la vérité, vous aimez pas ça. Ouais, Frozone, Attendez, je vais mettre en place le panel pour faire monter les gens. Hein, on a vu, il y a une demande. Apparemment, c'est quelqu'un qui ne semble ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. On verra s'il a des arguments pour. Parce que là, les gars, franchement, il faut vraiment... là, il faut être avocat. Hein. Parce que pour réussir à défendre ce que vous venez de... Mais c'est toujours comme ça. Comment vous allez argumenter quoi pour défendre ces types de comportements? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quel argument vous allez utiliser, monsieur Al-Mouz, je sais pas quoi, Maz. Je vais vous appeler Al-Maz. Hein, bonjour, bonsoir. Vous êtes là? Vous m'entendez? En fait, moi, je ne suis pas là pour défendre ça, mais le fait de mettre l'islam dedans, ça n'a rien à voir. D'accord. L'islam n'encourage pas à la délinquance et au bordel et à tout ce que ces gens y font. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le constatez, mais depuis que le ramadan est fini, la plupart de ces jeunes qui sont là, ils vont plus à la mosquée. Ouais, mais c'est des musulmans, ces jeunes-là, les vrais musulmans et les gens qui ont vraiment lu le Coran et compris ces textes et appliqué ces textes, ils sont pas dans ces histoires de délinquance ou de choses comme ça. Ils sont dans quoi, alors, s'ils sont pas Et d'ailleurs, si la charia... C'est un échange ou c'est un monologue? J'entends pas, en fait, j'entends leur voix depuis tout à l'heure, je vous entends pas. Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez en bas? Attendez, là, c'est bon, je vous entends. D'accord, ok. Alors, si ces gens-là, là, qui sont partis foutre la merde, c'était des musulmans ou pas? Ignorants, non pratiquants. Non, c'est pas la question que je te posais. Est-ce que c'était des musulmans, les gens qui cramaient les voitures, qui foutaient la merde? C'était des musulmans ou pas? Il y a de tout. Moi, j'ai vu des Antillais également. Moi, j'ai pas vu d'Antillais, moi. Tu peux me donner la preuve si c'était des Antillais? Par contre, moi, tout ça, là, les barbus, les wallah, tous là. Sur la chaîne de Kunta Kinte, tu vas voir beaucoup d'Antillais. C'est pas parce que des gens disent Wallah que forcément c'est des musulmans. Ouais, si. Il y a que des gens qui disent Wallah qui sont musulmans. Hein, non, mais regarde. Ouais. Même dans les cités, des non-musulmans, ils disent Wallah. Même des blancs qui ne sont pas convertis à l'islam disent Wallah. D'accord. Oui. Ok, et je vais pas t'enlever le fait qu'il y a peut-être sur 100 personnes qui foutent la merde, il y en a peut-être 5 à tout casser 10 qui sont pas musulmans. Mais on est d'accord que 90%, sans être de mauvaise foi, c'est des musulmans. On est d'accord ou pas? Non, mais avant d'avancer. C'est que c'est pas la religion qui frère, attends, ce genre de choses, je sais, j'ai compris. Mais avant d'avancer, est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins sur un chiffre que même si c'est pas 100%, on va dire il y a au moins 90% de ces jeunes-là, ils sont musulmans. Il faut dire ce qu'il y a, mon frère. Si tu veux, mais en fait, moi. Non, mais c'est pas si je veux, tu vois. C'est une question d'être honnête. Si la charia a été appliquée aux études dans un pays musulman, notamment, enfin, peu importe, même dans leur pays d'origine, hein, ils auraient jamais fait ce genre de choses. Et d'ailleurs, la charia se serait appliquée sur eux-mêmes, parce que l'islam ne prône pas ce genre de choses. Donc, quand tu mets l'islam dans ce débat, il n'a rien à voir envers ça. Tu sais que quand tu casses le bien d'une personne en islam, c'est condamnable. Même le fait de voler. Ils sont partis piller des magasins. Tu sais que ça, c'est condamné en islam. Alors, attends 2 secondes. Est-ce qu'il y a un écho? Attends, parce qu'on me dit qu'il y a un écho en bas. Est-ce qu'il y a un écho en bas? Confirmez-moi s'il y a un écho ou pas. D'accord, il y a un écho. J'entends l'écho. Alors, juste 2 secondes. Hein. Je vais régler ce problème technique. Ne bouge pas. Hein. Désolé, hein, parce que c'est important de régler ça. Est-ce que tu l'entends toujours ou pas, l'écho? Tu m'entends ou pas? Attends. Ouais, c'est bon, là, je m'entends plus, là. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je m'entendais moi et je t'entendais pas trop toi derrière. Voilà, nickel, parfait. Comme ça, au moins, on peut échanger, bien évidemment, dans le respect et voilà, comme ça, on entend bien. Donc, tu disais que, mais comment ça se fait que c'est cette catégorie de personnes-là qui sont dehors et qui foutent la merde? Tu peux m'expliquer? C'est des gens de cité, c'est tout, c'est des jeunes de cité, c'est tout, c'est des jeunes qui sont en marge de la société, c'est tout. Et d'ailleurs, moi, je me posais une question, pourquoi les parents ils laissent des gamins sortir à des heures comme ça? Moi, à mon âge, à leur âge, je ne sortais pas comme ça. Moi, j'étais pas dehors à traîner dehors comme ça dans Paris. D'accord. Et elle est où la responsabilité de ces parents-là également? D'accord, ok, elle est où la responsabilité? Effectivement, il y a une grosse part des responsabilités. C'est les parents qui éduquent. Mais les parents qui éduquent, ils éduquent. Est-ce que ces gens-là, ils sont éduqués? Tu peux m'expliquer c'est quoi l'éducation là qu'ils ont? Ils ont reçu une éducation islamique ou pas ces gens-là? Là, je comprends pas.
je t'ai dit quoi tout à l'heure? Si ces gens-là étaient dans leur pays d'origine, ils n'auraient jamais fait ce genre de choses. D'accord, mais ce comportement-là, est-ce que c'est pas parce que justement ils sont dans un pays de koufars que justement ils se permettent de ne pas respecter justement les règles, les institutions? Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont dans un pays de koufars et que parce qu'ils sont musulmans qu'ils se permettent de faire ça? C'est pas plus ça Ça n'a rien à voir avec la religion, ça aurait été même d'autres religions. Regarde, par exemple, en Guyane, il y a de la délinquance. Est-ce que tu vas mettre ça sur le dos de la religion? Pourtant, c'est des chrétiens là-bas. Certains sont même athées. Je suis en train de te parler de ça, tu me parles d'ailleurs. Pourquoi vous voulez parler de... On est en train de vous parler de ça, les gars, vous nous parlez d'ailleurs. La France, la Guyane, ça fait partie de la France aussi. Et regarde, il y a les mêmes choses là-bas. Quelle même chose? Il y a quoi en Guyane? Il y a des jeunes qui viennent. En Guyane, il y a quoi là-bas? Tu peux me dire, il y a quoi en Guyane? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a les mêmes dérapages. Il y a les mêmes dérapages, voire pire. Les gens là-bas sont carrément armés. Donc c'est un autre niveau. Donc en fait, moi, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est qu'en fait, c'est la politique française qui n'est pas bonne. Moi, par exemple, je te dis, je viens de Mayotte. Et à Mayotte, quand un délinquant, il tue, il agresse une personne, il n'a rien du tout, il est relâché par la justice française. Tu vois ce que je veux dire? Les gens peuvent venir te buter chez toi et après s'en sortir. Et même dans certains cas, si tu te défends, écoute bien, si tu te défends, c'est toi qui vas en prison. Et ça, c'est arrivé à des collègues à moi de travail qui étaient en train de défendre leur bébé et regarde ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est pas la politique arabe ou je sais pas quoi, c'est la loi française qui est inefficace. Effectivement, moi je pense qu'elle est pas parfaite cette loi. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, elle est super laxiste. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être serrer les vis et être beaucoup plus sévère vis-à-vis justement des délinquants. Ça, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Sur ce point-là, on est d'accord. Par contre, en Guyane, je comprends pas en fait, parce que là, je suis en train de te parler d'un cas vraiment particulier. C'est-à-dire que là, on a une équipe qui a gagné. On a une équipe qui a gagné. La délinquance, il y en a partout. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui, voilà, la délinquance, il y en a partout. C'est là, pour moi, dire qu'en Guyane, pour moi, c'est juste un prétexte. Où tu mets les pieds, où tu mets les pieds sur terre. À Marseille, j'aurais pu parler n'importe où. Frère. Mais en fait, c'est pas une histoire de religion. Non, attends, je termine mon développement. La délinquance, il y en a partout. C'est-à-dire que même dans les quartiers de riches, il y a de la délinquance. Les vieilles dames qui sortent leurs chiens et qui chient et qui ramassent pas la merde, c'est de la délinquance. Parce que justement, tu dégrades, les biens publics. Tu vois, c'est une forme de délinquance, hein, même si on peut dire que ouais, j'abuse sur l'exemple, mais c'est une vérité. Ça, on va pas l'enlever sur ce point-là. La délinquance, elle est partout. Là, quand tu me parles de la Guyane, moi, je te parle d'un cas où là, il y a une équipe qui a gagné et t'as des gens qui sortent pour foutre la merde, pour casser des biens. C'est quoi le rapport avec la Guyane, avec le fait qu'il y a de la délinquance partout? Partout comme ça, quand il y a des fêtes, où il y a des concerts, il y a des débordements. Non, c'est faux, frère. C'est faux. Non, c'est pas vrai, frérot. C'est partout comme ça. C'est faux, frère. C'est complètement, non, sur le territoire français, on est d'accord. Mais si, par exemple, moi, je peux te montrer des événements où vous avez des pays qui gagnent. Ailleurs, c'est autre chose. Voilà. Donc là, on est d'accord que. Quand je te dis c'est partout comme ça, c'est sur le territoire français, je précise. Voilà. Comme je t'ai dit, moi, par exemple, je viens des Comores et aux Comores, il n'y a pas de délinquance comme ça parce que la population, si tu tues quelqu'un là-bas ou si tu voles. Non, mais là, on n'est pas dans cette délinquance. On n'est pas dans cette délinquance. C'est ça le problème avec toi. Moi, je suis en train de te parler d'un cas particulier où. Mais c'est quoi le vandalisme? Non, attends, frère. D'aller piller des footlockers, c'est quoi? C'est pas de la délinquance? Frère, non, mais là, je suis en train de te donner un cas précis. Moi, ce que je comprends pas. Le cas précis, arrête de nous couper la parole, on s'entend pas parler. Ils sont partis. C'est un échange de vandaliser c'est pas de la délinquance? Si, c'est de la délinquance. C'est pas pareil. Là, je te donne un cas simple. Regarde, imagine le Barça, ils gagnent. Ils en ont gagné plein. Le Real, ils gagnent des Ligues des Champions. Ils en ont gagné 15. T'as déjà vu des images comme ça, toi, au Real, où, parce que le Real a gagné, tu vas voir des gens qui sortent, ils vont cramer le Madrid. T'as déjà vu ça, toi? Va en Angleterre. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai posé. Va en Angleterre, tu vois. Où en Angleterre? Où? Va à l'Angleterre. En Angleterre. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, c'était comme ça en Angleterre. Où ça en Angleterre? Eh oui. Où en Angleterre? Tu vas à Londres, tu vas voir des trucs comme ça. Où ça? Donne-moi le cas, frère. Donne-moi les cas. Va regarder dans les archives. Non, je te mets en grand. Où ça? Il y a 6-7 ans, je me souviens d'un cas comme ça. Je te mets en grand. Montre-nous les archives. Vas-y, montre-nous les archives. Mais va voir. Montre-nous les archives. Oh, c'est incroyable. Quand ils gagnaient des matchs. C'est faux. Les Anglais, c'est faux. Les Anglais, ils ont combattu le hooliganisme depuis les années 90. Chez eux, t'as plus ces débordements-là. Contrairement à ce qui se passe en France. Je suis le football depuis super longtemps et t'es en train de nous mentir ici.
Quand Chelsea a gagné la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de ces débordements. Quand Liverpool a gagné, il n'y a pas eu ça. Arrête. C'est pas parce que tu vas me chevaucher que ça va m'empêcher de parler. Tu comprends? Quand Liverpool, Manchester United, ils ont gagné, il n'y a pas eu ça. Donc, le hooliganisme anglais, c'était dans les années 90. Et aujourd'hui, en Angleterre, tu peux aller dans les stades, en famille, d'accord? Et c'est plus du tout le cas. Il y a super longtemps. Donc, de quoi tu parles? Et l'argument, c'est de nous dire que c'est partout pareil. En mais fait, attends, monsieur, s'il te plaît, j'ai la parole, tu vas pas me l'arracher. Non, monsieur, vous ne m'arrachez pas la parole. Vous, en fait, ce que vous êtes en train de toujours dire, c'est de dire que je vais parler en même temps que toi. Je vais parler en même temps que toi, ça me gêne pas. Attends, laisse-le finir, comment il s'appelle, Al? Je vais parler en même temps que lui, ça me gêne pas, Frozone. Attends, mais laisse-le finir. Je vais parler en même temps que vous, monsieur. Non, les gars, c'est inaudible. Les gars, c'est inaudible. Laisse-le finir, tu vas répondre après, frère. Voilà. Laisse-le finir, ça fait depuis tout à l'heure, tu as le micro. Laisse-le 2 minutes au moins qu'il s'exprime, qu'il donne son point de vue, et après tu pourras répondre. C'est un échange. On s'entend pas. Vas-y. Quand tu me traites de menteur. Non, tu vas couper ton micro. Mais tu pourras le démontrer qu'il ment. Frozone, je vais le bloquer s'il continue de me couper la parole. Va te renseigner. Non, monsieur, vous allez pas nous la faire. Moi, j'ai de la famille. Est-ce que tu respectes un peu ton interlocuteur? Va te renseigner sur le sujet. Écoute, je vais te descendre immédiatement si tu continues de me couper la parole. Non, les gars, s'il vous plaît, c'est pas ça. Tu te prends pour qui? Moi, je vais te tarter, je vais te retrouver, Toi, tu vas tarter qui, toi? Tu vas tarter qui, toi? Tu vas tarter qui, toi? Tu vas tarter ta grand-mère, toi? Tu vas tarter qui? Bon, les gars, bon, ça commence à partir. Non, mais Frozone, le live, il va sauter, Allez, c'est bon. Non, mais attends, mais tu vas tarter qui? C'est bon, voilà, c'est fini, là. Mais attends, mais tout de suite, les menaces, quoi. Tu vois comment ils sont? Après, ils viennent te dire, ouais, mais machin. Mais tu vois ça? Voilà, donc je pense que lui, il était là-bas parmi les voyous. Hein. C'est-à-dire qu'il est venu essayer de trouver des arguments. Hein. On voit juste, hein, à travers sa manière de parler, je vais te tarter. Bon, c'est vrai que lui, je pense qu'il faisait partie des gens qui étaient là-bas. Hein. Il a dû voler 2-3 paires de TN dans les footlockers. Hein, voilà. Donc la famille, il y a quand même un lien sur lequel on va pas dissocier. C'est l'islam. C'est-à-dire ces enfants qui vont foutre la merde, c'est des musulmans. Hein, c'est des musulmans. Et ça, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est véridique. Vas-y, Dozo, après on va laisser Runner Noir. Tu sais quoi, hier, je vais te dire un truc. Moi, ma crainte, en fait, c'était j'étais avec mon fils, on a regardé le match, et chaque fois, j'essayais de me dire, mais est-ce qu'il y a eu des événements, enfin, pour savoir, parce que t'imagines que pour un match de foot, ils ont barricadé les commerçants, leur boutique, etc. Et quand on vient de dire ça, mais attends, à Madrid, ils ont 15 Ligues des Champions. Tu imagines? C'est-à-dire que à chaque fois... tu t'imagines, frère, à chaque fois, ça devait se passer comme ça, mais ce serait terminé, la vie. Là, ça serait un bunker, frérot, Madrid. T'as pas de commerce. Ouais, on t'entend pas, hein. T'as un problème de son, là. Tu t'es déconnecté, hein. Ouais, tu m'entends plus, là? Ouais, on t'entend plus, là. On t'entend plus. Le téléphone, je reviens. Voilà, ça va, là. Ça a l'air de fonctionner. Là. Ouais, des fois, mon réseau est pas... Donc, en fait, ces gens-là, ils viennent toujours ici pour justifier la connerie. Moi, hier, j'étais ici, je me suis dit, mais attends, j'espère que quand même, quand tu gagnes, c'est la joie, tu es festif, vous faites ça. Mais est-ce que vous avez besoin d'aller vous en prendre au bien public, le mobilier public, c'est-à-dire que c'est l'argent du contribuable de tout le monde? C'est quoi ces genres de fêtes-là? Attends, ben à Madrid, dans ces cas-là, Madrid, il va prendre feu, alors. Ouais. Ils ont 15 Ligues des Champions, il n'y a jamais eu ça. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'éducation islamique. Et franchement, moi, il y a un truc, c'est que vraiment les autorités sont laxistes. Ils sont laxistes. Ouais, ils sont laxistes. Mais ça, c'est leur faute aussi, tu vois. Moi, je pense que, t'as vu, moi, les petits comme ça, il faut appliquer la réciprocité. T'as vu ce qu'il faut faire, là? Moi, je vous ai dit, les Français qui sont là, qui m'écoutent. Vous voulez régler votre problème avec les musulmans, hein, vous appliquez la charia d'Allah que pour eux. Hein. Dès que vous attrapez un musulman, au lieu d'appliquer le code civil, vous appliquez la charia sur lui. Les petits qui ont volé la footlocker, vous les attrapez tous. Vendredi, après la prière, vous les mettez tous sur la République. Hein, chacun son tour. Et il y a un mec qui coupe la main. Toi là, allez viens. Allez toi là, viens. Voilà, comme ça c'est terminé. Il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de baveux, il n'y a pas de kebab, il n'y a pas de ouais j'ai mes droits. Hein, voilà, vous allez voir, en 2 minutes, vous allez régler tout ce problème-là. Mais vous êtes là, oui, droit de l'homme, tout ça, nanana, nanana. Non, il n'y a pas de droit de l'homme. Vous appliquez la charia d'Allah sur les musulmans. Étant donné qu'ils sont musulmans et qu'ils sont fiers d'être musulmans,
machallah, bah, vous avez vos règles, vous avez vos lois. Le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-les la main. Vous les attrapez, vous les coupez la main. Le bicraveur de shit, je sais plus c'est combien d'années de prison. Les meufs qui finissent dans les hôtels première classe, elle, c'est 100 coups de fouet. Faites ça tous les vendredis après la prière dans chaque place de la France. Vous allez voir, vous allez régler très très vite ce problème. Ils vont tous prendre leur bagage, ils vont partir soit en Belgique, soit ils vont tous partir de la France. Appliquez la réciprocité, appliquez la charia d'Allah pour les musulmans. Vous allez voir, vous allez régler votre problème. Vous n'aurez même pas besoin de voter pour Marine Le Pen. Ouais, donc Dozo, je vais te laisser chuter, comme il y a beaucoup de monde qui veulent monter. Ouais, après, pour finir, Frozone, en fait, tu vois, on a assisté là. Si tu regardes bien sur les 3 compétitions, t'as les Anglais qui ont gagné 2. Tottenham a gagné l'Europa League là, et t'as Chelsea qui a gagné une autre compétition européenne. Il y a eu aucun débordement là-bas, hein. Et là, il y a 2 ans, je crois que c'était City qui a gagné la Ligue des Champions. D'accord. Il y a Liverpool qui a gagné tout récemment. Et on peut encore aller dans l'histoire Chelsea et on peut remonter jusqu'à Manchester United. Il est venu ici, il a parlé, il n'a pas été incapable de nous sortir une source et qui viennent. Et quand bien même Frozone, quand bien même il y aurait des débordements ailleurs, est-ce que, en fait, c'est comme si moi je faisais quelque chose et une fois que je suis au tribunal, je dis, mais monsieur le juge, vous comprenez que, c'est courant, donc ça excuse en rien, quoi. Je comprends pas que ce type puisse avancer ça comme argument. Déjà, ce qui est fondamentalement faux. Et ce genre de truc, on ne l'assiste qu'en France. D'accord? Et c'est pas, et il faut reconnaître un truc, il y a un débordement en France. Ah ouais, autour du football. Il y a une voyoucratie qui s'organise autour du football en France. Bien sûr. C'est les Algériens, ça. En fait, je vais te dire un truc, le Dozo. T'as vu, c'est les Algériens qui foutent la merde. En vrai, c'est eux, la première communauté. Les Algériens, qui gagnent, ils foutent la merde. Qu'ils perdent, qu'ils foutent la merde. Match nul, ils foutent la merde. Ils jouent pas, ils foutent la merde. C'est les gens, et en fait, ils attendent que n'importe quel prétexte pour aller cramer les voitures. C'est incroyable, cette communauté. Et comme vous avez les suiveurs, hein, les Marocains, ils vont suivre, les Tunisiens, eux, c'est des gros suceurs, les Noirs arabes, des gros suceurs, ils vont tous être entraînés dans ces conneries-là. Hein, c'est toujours, mais la base, la graine de la graine, c'est les Algériens. Eux, là, c'est pas la peine. Eux. Et en plus, beaucoup ne sont même pas supporters. Tu comprends? Certains même ne sont même pas supporters. Ah oui, ils suivent le mouvement. Parce qu'il y a affaire. Tu comprends ça? Ben oui. C'est-à-dire que les amoureux, les vrais supporters. Moi, franchement, je te dis un truc. Je suis pas du tout supporter du Paris Saint-Germain. Mais quand j'ai vu l'émotion qu'il y a eu, la banderole et tout ça, j'ai trouvé ça très touchant pour le coach. Voilà des valeurs autour desquelles on peut se, non, un moment comme ça, de communion, vous allez parmi, ça se trouve, vous avez des smicards ou des gens qui ont pas, très peu, qui ont perdu leur bien ce matin. Bien sûr, frère. Non, mais c'est voilà. Merci de Lozo, on va faire tourner la parole. Ouais, merci Flozo. Ouais, je te fais descendre, ouais, comme ça on fait tourner, ouais. Vas-y, frère. Ouais, Reader, je crois que c'était Reader, hein, si je me trompe pas. Hein. Salut, oui. Reader, comment tu vas? Ouais, mais laisse-moi. Ouais, je vais te Salut Frozone, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah, frère. Tu connais, on est là, hein. Tu connais, hein? Je suis pas musulman, hein. Non, moi je suis pas musulman, frérot, mais alhamdoulilah, tu connais, frère, ça passe bien. Ah, ok, d'accord, ouais. Pourquoi okay. toi, t'es musulman, toi? Mais je viens de te dire que non, je suis pas musulman. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Je pensais que tu m'avais dit si j'étais pas musulman, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. On s'est mal compris. Vas-y, frère. Alors, qu'est-ce que tu penses des musulmans, là, hein, qui sont partis cramer, tous les champs, hein, même partout en France, hein. Je crois qu'il y a pas que les champs, hein. Ils ont, là où ils pouvaient, justement, vandaliser, ils l'ont fait, hein. J'étais aux Champs-Élysées, moi. J'étais aux Champs-Élysées. Ah ouais. Donc, pour précisément. Alors, comme t'es aux Champs-Élysées, c'était qui? C'était la plupart des gens, ils étaient musulmans, on est d'accord. Oui, on était d'accord. Oui, voilà. Sur ça, je suis d'accord. Ouais. Donc, enfin, musulmans, je les connais pas, mais ils disaient au nom de Dieu. Allah Akbar. Voilà. Ah, on avait tout ce genre de trucs. Bon, voilà. Ça, je vais pas le nier. J'ai vu même des femmes musulmanes voilées, d'accord. J'ai même vu des Marocains, des Noirs arabes. J'ai tout vu. En fait, pour être aussi un petit peu plus précis aussi, il faut savoir que ceux qui alimentent un petit peu le feu, ce sont les policiers, en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu veux, bon, à l'Arc de Triomphe, ils ont barricadé tout autour à l'Arc de Triomphe pour éviter qu'il y ait des débordements, pour éviter qu'il y ait le bordel. Et en même temps, t'as des policiers qui viennent, bon, une sorte d'avertissement pour leur dire, voilà, faites pas trop de bordel, parce qu'il y en a qui venaient avec leur pétard là, leur fusée qu'ils balancent dans
dans le ciel. Hein, c'est vrai qu'il y en avait un, il avait tiré juste à côté de nous alors qu'on était en train de regarder le match. Donc même il tirait sur les fenêtres des gens. Hein, il tirait sur les fenêtres des gens par-dessous le toit. Et t'as des policiers aussi qui venaient et qui balançaient des grenades à lacrymogènes. Alors qu'on était en train de regarder, on était en train de regarder à chaque but qu'ils mettaient, les policiers venaient, voilà, ils avertissaient, voilà, une fois, la deuxième fois bombe lacrymogène, donc vous évitez de trop déborder. Et troisième fois, ben voilà, carrément, et les mecs ils sortaient, ils venaient vers nous. Ils nous contrôlaient, ils nous ont même plaqué un mec qui était au sol parce que justement il avait sa fusée là, comment ça s'appelle, tu sais, les trucs qui ont fumigène là, les pétards là, tout ça là, ouais les trucs là. Donc c'est interdit ça normalement, ça c'est que les jours de fête nationale. En fait, si tu veux, au moment où tu rentres aux Champs-Élysées, il a un contrôle, c'est-à-dire les policiers nous font un contrôle au niveau du sac, de la sacoche. Et ils nous regardent si on n'a pas de fusée justement ou d'armes, tout le reste. Donc des trucs des trucs qui pourraient être dangereux justement. Donc voilà. Moi je suis parti là-bas justement pour regarder. Pardon, excuse-moi pour le bruit. Moi je suis parti là-bas justement pour voir un des membres de ma famille. Justement, ça fait très très longtemps que je les ai pas vus. Donc j'ai pris des petites vidéos même pendant les buts et tout le reste. Et franchement ouais. Mais après vers la fin. Il a eu un petit peu des débordements, c'est-à-dire que au moment donné où c'était le moment de partir justement, les gens ils sont restés là, ils ont chanté, ils sont montés par-dessus les panneaux, les feux, tout le reste, ils ont allumé leurs bougies rouges, tout le reste. Donc voilà. Et après à un moment donné, ils ont commencé à chercher un petit peu les policiers à l'Arc de Triomphe, ils ont tiré leur fumigène, leur truc, leur pétard là sur les policiers justement. Et ils arrêtaient pas. Tu vois, alors que, je t'entends pas. Ouais, ça veut dire que malgré les contrôles, ils ont quand même réussi à rentrer avec tous ces armes-là, ces trucs-là, tu vois. Non, en fait, c'est-à-dire, comment te dire? En fait, t'as plusieurs zones, quand tu rentres, aux Champs-Élysées. Ouais. C'est-à-dire que, quand tu es trop loin de l'Arc de Triomphe, justement, c'est là où il a pas de contrôle. Tu sais, il a un tram, à côté de... Porte-Maillot. Alors, t'es loin, toi. Oui, voilà, Porte de la Maillot. Ouais, mais voilà. T'as Porte-Maillot, t'étais loin. Moi, j'étais encore plus proche. Moi, j'ai reçu de la bombe lacrymogène, alors que, tu vois, je rentrais chez moi. J'ai reçu de la bombe lacrymogène. Ah, mais ça, c'est normal, ça. Après, si les keufs, ils viennent, ils chargent. Eux, les keufs, ils sont pas là pour savoir qui est qui, À un moment donné, si, il y en a, c'est comme si toi, il y a un groupe, c'est comme s'il y en a deux qui foutent la merde dans le groupe. Eux, ils s'en battent les couilles, ils vont niquer tout le monde. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est comme ça fait partie des pots cassés, tu vois. Un truc, c'est que eux, en fait, les policiers, en même temps, je leur vois pas des fleurs à eux non plus, parce que par moment ils provoquent, je t'ai dit, ils ont provoqué. Après, c'est le jeu, tu vois, c'est comme ça, tu vois, frérot. Les mecs qui sont sous, moi je suis pas là pour défendre les keufs aussi, mais à un moment donné, frérot, quand tu vois les gens, ils sont là, au lieu de chanter et fêter comme tout le monde, ils viennent, franchement, je te cache pas la vérité. Il y a eu des keufs aussi qui sont allés là-bas, que pour en découdre. Ça, dans les keufs, il y a des keufs comme ça, il y en a aussi, Mais, je veux dire, à un moment donné, quand tu sais que ce qui va se passer là-bas, mais frérot, les keufs ils veulent que la bagarre, eux, ils sont contents. Donc, au final, tout le monde prend. Mais, frère, rien ne justifie ce qui s'est passé. Aller casser des magasins, des Foot Locker. T'as pas vu, là, Foot Locker? Non. Ils ont volé les Foot Locker, les magasins de Nike, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. C'est trop. Je te dis un truc, ça, j'ai pas vu. Moi, je suis resté vraiment... Parce que là où t'étais, mais regarde les vidéos, frère. Les vidéos, c'est des vidéos de ouf. Les meufs, elles ont twerké, il y avait des meufs voilées. C'est comme quand il y avait le truc de Naël. Les gens, ils allaient voler des perruques, des trucs. Tu te dis, mais frère, il faut arrêter. Exactement. Exactement. Et ça justifie au fur et à mesure. En plus, encore de ça, ils ont pas encore brûlé des poubelles, voire même ils n'en avaient pas. Mais ils ont brûlé quelques vélos. Ils ont réussi à brûler des vélos un petit peu quand même. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont fait des barbecues. Ils ont ramené des kebabs. Ils ont fait des barbecues. C'est ça. Donc il y en a même ils ont bloqué les routes. On va savoir pourquoi ils ont bloqué les routes. Alors qu'il y en avait, c'était urgent, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de se reposer. Ils avaient besoin de déposer des membres de leur famille. Donc ils ont réussi à bloquer les routes. Donc tout ça, tout simplement pour dire que oui, c'est la plupart de ces gens-là. Je suis désolé, c'est des musulmans, des gars de quartier. Les musulmans. Après, ils vont aller à la mosquée le vendredi et ils vont faire la salade. Voilà, tu vois, tu connais comment ça se passe. De toute façon, c'est ça. Donc voilà, pour te dire que j'ai vu ce qui s'est passé.
Donc voilà. Mais sinon, c'était pas pire qu'à l'époque. Hein. À l'époque, c'était vraiment chaud. Avant, il avait pas autant de contrôle. Donc c'est pas pire. Franchement, ça va. Il a pas pleuré plus que ça. Ok, donc, frère, merci pour ta intervention. Comme il y a des gens qui sont là. Je vais pas rester longtemps. Ouais, frère, merci. Hein. Toi, voilà, je mets une image. Tu vois, c'est toujours comme ça. Hein. Merci, frère, je te fais descendre. Hein. Comme ça, je fais tourner la parole. Voilà. Donc, après avoir fait la hagra, hein, ils vont aller à la mosquée. Allah, pardonne-moi d'avoir volé le sac de cette vieille dame et lui avoir aussi foutu une balayette pour qu'elle le lâche. Ah, voilà, c'est toujours comme ça. Hein, Bradakan, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Gold, comment tu vas? Hein, c'est les mecs, ils sont là, ils sont tous les jours à la Skemo, mais c'est les plus gros voyous, les plus grosses voyelles. Non, mais c'est incroyable. Ça va quoi, Franzone, tranquille? Ouais, ça va tranquille et toi, ouais. Je vais te laisser 2-3 minutes et après on va laisser Brandakan qui est monté aussi. Hein, merci, merci. La famille, abonnez-vous à Brandakan, il fait d'excellents lives hein, sur la politique. Hein, moi je vous dis, hein, vous ratez d'excellents lives. Si vous aimez pas les infos, hein, abonnez-vous à Brandakan. Hein, je veux que un maximum de personnes s'abonnent à cette chaîne. Tous ceux qui sont là, allez vous abonner. Vas-y Gold, je te donne 5 minutes et après on va laisser le frère Brandakan. Comme c'est dans l'ordre d'arrivée, ouais, vas-y. Merci Frozone, salut à tout le monde, salut les panélistes. C'est Frozone, moi je suis vraiment révolté. Tu vois. Ce matin, je me suis réveillé, tu vois, ils m'ont volé ma voiture. Tu vois, j'étais obligé de prendre le bus. Et voilà quoi, j'étais obligé de me réveiller 2-3 heures en avance quoi. Tu vois, pour y aller travailler. Tu vois, j'ai plus de voiture. Et j'ai rien demandé. Tu vois, moi, j'ai rien demandé. Ma voiture, elle était garée. Bah, les gars, ils sont contents. Bah, les gars, apparemment, ils sont contents. Ils cassent tout, ils brûlent tout. Et, voilà, je suis révolté. Tu vois. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que, en fait, ces mecs, en fait, ils risquent rien. Les gars, ils cassent. Ils savent. Peut-être max 24 heures. Peut-être ils vont les garder en GAV. À la rigueur, peut-être, ils sont condamnés, peut-être du sursis. Tu vois. Mais la question que je me pose, tu vois, quand la Côte d'Ivoire, tu vois, en fait, a gagné, par exemple, tu vois, la Coupe d'Afrique, est-ce que les Ivoiriens, ils sont descendus, ils sont cassés? Non, frère. Ils sont pas cassés. Parce qu'ils savent, Frozone, descends, casse. Bah, descends, tu vas comprendre très vite. Quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique, est-ce que les Algériens sont descendus, ils sont cassés? Ah, frère, là, c'est même pas des questions à poser. Voilà, frérot. C'est pas des questions à poser. Je suis pas bien, Frozone, je suis pas bien. Et là, je suis dans la merde. C'est pourquoi je suis dans la merde. Là, je suis obligé de me réveiller 4 heures en avance. Prendre les transports. Bah oui, frère. Pour prendre les transports en commun. Tu vois, moi, j'ai rien demandé. Tu vois, j'ai rien demandé. Je suis là. Tu vois, je me réveille le matin. Je vois, tu vois, ils ont brûlé la caisse. Je dis, mais c'est quoi le truc? J'ai de la chance. Pourquoi j'ai de la chance? J'étais pas dedans, Frozone. Ouais. Parce que eux, ils s'en foutent. Ouais. Les mecs, ils tapent les pompiers. J'ai vu, tu vois, t'as des pompiers, ils ont pris cher. Mais on va où, honnêtement, on va où? Oui, j'ai vu les images du pompier, frère. Ils ont agressé les pompiers. Des gens qui viennent pour sauver les gens. Non, mais c'est quand même, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça, c'est les mêmes qui sont là, qui font la salade 5 fois par jour, hein. Bismillah, Rama, Biri, Alamin, Mamaratullah, c'est les mêmes. C'est incroyable. Et à un moment donné, il faut vraiment prendre les choses en main. Tu vois, parce que ces gens-là qui font ça, tu les ramènes au bled. Moi, je te promets, Frozone. Tu vois, ils arrivent même pas à regarder, tu vois, la police. Parce que dans n'importe quel pays d'Afrique, pourtant, ces pays, ils ont pas autant, tu vois, d'armement comme la France et tout. Hein. Ils arrivent même pas à regarder la police algérienne dans les yeux. Encore moins les attaquer. Mais pourquoi ici, ils font ça en France? Parce qu'ils savent, ils risquent rien, Frozone. Le gars, on va lui faire quoi? On va peut-être le garder 24 heures. Mais, à la rigueur, peut-être le condamner en quoi? Il va peut-être être condamné, peut-être du sursis. Bah, c'est nous, maintenant, on est dans la mer. Là, maintenant, moi, je suis dans la mer, je fais comment? Ah, frère, courage, en tout cas, pour toi. Courage à tous ceux, à toutes celles, à tous les gens propriétaires des magasins qui ont subi, du vol. Bizarrement, quand ils font ça, jamais ils vont faire ça dans les kebabs, hein. Jamais ils vont faire ça dans les épiceries de leurs cousins. Jamais ils vont, la CAF, c'est ce qu'ils font. Ils vont casser Darty, ils vont casser la Fnac, ils vont voler les imprimantes et ils vont les déposer devant la CAF. Comme ça, la CAF, ils ont du matériel efficace pour justement traiter vite les dossiers de leur daron, hein. Voilà, c'est ce qu'ils font. Hein. Mais tous les boucheries halal, hein, tous les kebabs, tous les trucs qui appartiennent à Mohamed et tout, eux, ça reste propre.
hein, et même limite ils font de la peinture. Ils vont aller chez Castorama, ils vont voler les pots de peinture et ils vont refaire la toiture, hein, de la boucherie de Ahmed. Hein, voilà. Hein, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Vas-y, je t'ai chuté et je vais laisser Brandakan après. Vas-y, frère. Merci en tout cas de m'avoir fait monter. Franchement, même le fait d'en parler, tu vois, ça fait quand même du bien. Ouais, courage en tout cas, frère. Hein, courage. Et juste une chose, je pense que l'État, il est là pour moi. L'État, il est pas là pour moi. L'État, il s'en bat les couilles. Il y a pas que moi, tu vois, ma voiture, elle a été brûlée, mais il y en a plein des gens, tu vois, ils ont pris cher. Des gens, tu vois, des bosseurs, ils se réveillent le matin pour y aller travailler, pour y aller charbonner. Ces mecs, ils ont rien demandé. Ces mecs, ils sont là, ils travaillent. Mais pourquoi s'attaquer? Déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais pas dans ma voiture, heureusement. Mais heureusement pour moi. Les mecs, ils sont descendus sur la nationale, les mecs, ils sont descendus partout. Les gars, ils s'en battent les couilles. En fait, les banlieusards, ils sortent pour casser. Les mecs, en fait, t'as des mecs qui sortent jamais de la banlieue que pour les événements comme ça. Le mec, il est dans sa cité que pour des événements comme ça. En fait, le mec, il sort, bah, il descend, bah, il casse. J'espère qu'ils vont plus gagner la Ligue des Champions, Paris. Si c'est ça, frère, voilà, c'est pas la peine. Merci, frère. Oui. Hein. Ouais, merci, God. Merci, Frozo. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, ouais, avec plaisir. Merci en tout cas. Tu peux me faire descendre, merci. Ouais. La famille, tapotez le live, partagez le live. Sinon, je vais appeler la CAF. Hein. Je vais appeler la CAF. Je vais vous dénoncer parce que vous tapotez pas le live. Hein, je vais vous dénoncer. Vous allez plus toucher les APL. Hein, les meufs qui font les malines. Ouais, moi, je suis une meuf capable. Ouais, je suis une meuf indépendante. Hein, Je vais appeler la CAF. Vous allez voir, vous allez plus avoir d'APL. Vous allez tous retourner voir vos mecs que vous avez laissés. Hein, parce que vous avez fait les meufs. Il y a que ici en France où vous faites les meufs. Oui, je suis une meuf, je suis une meuf, une independent woman. Hein, vous avez cru que vous étiez dans le clip de Destiny Child. Hein, tapotez le live, sinon le RSA, je vais couper tout ça. Je vais appeler la CAF.